Nous sommes énormément en retard et donc nous allons donner la parole à Lola Parabellum. Oui, merci Christophe, je vais faire vite. Bonsoir la gauche, Lola Parabellum ici pour vous ce soir. Chers auditeurs de la gauche patriote, pour commencer cette chronique, une petite pause musicale. C'est pas possible là, c'est quoi cette histoire? Voilà, merci. Alors, indépendamment du fait que je viens de perdre la moitié de mon public, je voudrais tirer de cette expérience acoustique les conclusions qui s'imposent. Un peu de silence, s'il vous plaît, sur le studio. Merci. Cet air guilleret aux accents martiaux, vous l'avez tous reconnu, c'est notre hymne national, que personne n'a chanté. Non, personne, je vous ai vu. Aucun d'entre vous ne s'est levé une main sur le cœur et la larme à l'œil pour brailler aussi fort que possible ce chant guerrier à la syntaxe douteuse. Franchement, je serais Jean-François Copé ou ses collègues du Front National, je réclamerais votre limogeage à tous, bande de traîtres à la patrie. Aucun respect pour les symboles de notre belle nation. Vous n'avez pas honte? Une chance pour vous, je ne suis ni Copé, ni Marine, ni Collard, mais simplement Lola Parabellum, grande prêtresse de l'analyse politique des masses laborieuses sans emploi. Et j'ai reconnu dans votre éloquent silence la manifestation d'une résistance muette, d'une révolte discrète. Petit rappel des faits pour ceux d'entre vous qui auraient passé le week-end à Valras-Plage. Samedi dernier, lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, alors que s'élèvent sous des torrents de pluie les notes réconfortantes de notre hymne à nous, Christiane Taubira, ministre des Sceaux, commet l'irréparable. Elle ne chante pas. Attaquée sur ce manquement au patriotisme le plus élémentaire, elle expliquera que certaines circonstances appellent davantage au recueillement qu'au karaoké d'estrade. L'expression lui vaudra un très beau lynchage médiatique de la part de ses plus fervents détracteurs à l'UMP et au FN, qui réclament alors sa démission. Certains pour la 3e fois depuis le début de son mandat. Par votre silence, chers auditeurs, je déduis donc que vous soutenez Taubira, Hamon, Hollande et tous ceux qui se taisent quand hurle la Marseillaise. Ou alors, comme le dit si bien le philosophe Manuel Valls, vous trouvez que ce pays crève de polémiques absurdes qui détournent nos compatriotes de l'essentiel. Et vous vous fichez bien que nos élus poussent ou non la chansonnette tant qu'ils font leur boulot correctement. Mais tout le monde n'est pas de cet avis, semble-t-il. Pour le FN, en effet, l'attitude de Taubira symbolise très clairement sa haine de la France et son mépris du peuple. Parce que le peuple aime chanter la Marseillaise, affirme-t-il. Sous la douche, dans le métro, au bureau, dans les files d'attente de Pôle emploi, en faisant la queue au supermarché ou la manche dans la rue, le peuple fredonne fièrement la Marseillaise et il est heureux. Qu'il pleuve, vente ou que les glaciers fondent, que les prix soient en hausse ou les prestations sociales en baisse, le peuple n'a que ses notes à la bouche et le sourire comblé qui va avec. La Marseillaise, c'est le secret du bonheur des Français, leur pierre philosophale, leur fontaine de jouvence, leur corne d'abondance. Alors, quand Madame Taubira se tait au lieu de profiter de l'aubaine, car on n'a jamais assez d'occasion de chanter la Marseillaise, c'est bien connu, c'est une insulte à ce que le peuple français a de plus cher, et ça prouve bien qu'elle n'a rien à faire chez nous. Et si l'on s'acharne sur Taubira alors que d'autres ministres et notre président lui-même n'ont pas chanté la Marseillaise non plus, c'est uniquement parce que la ministre de la Justice a une façon de se taire particulièrement agressive. C'est un silence violent, un silence qui prend le peuple à la gorge, qui le piétine, qui fait fi de ses idéaux, qui vient jusque dans ses bras égorger ses fils et ses compagnes, ce qui n'est pas très gentil, convenez-en. Ou alors, c'est juste une manifestation de plus du racisme du FN et de l'opportunisme benet de Copé et consorts. Une façon pour eux de se mettre en avant, de ne pas se faire oublier, avec leurs gros sabots, leurs grosses ficelles, leurs grosses bêtises. Parce qu'à leur place, la Marseillaise, moi, je m'en vanterais pas. Musicalement, c'est assez douloureux, et côté paroles, même Didier Barbelivien a fait mieux dans sa période guerrière. Alors que, tenez, au hasard, le Bangladesh, avec son hymne, le Bengale doré, a réussi à faire chanter ensemble 255 000 personnes en mars. C'est même écrit dans le Guinness Book des records, vous repartirez moins bête, tenez. Sa jolie petite mélodie et ses paroles toutes faites pour attirer le touriste, ils sont peut-être pour quelque chose, allez savoir. En tout cas, si à moi on me donnait le choix, je préférerais chanter
le parfum de tes manguiers me transporte de joie, plutôt que s'ils tombent nos jeunes héros, la terre en produit de nouveau. Mais bon, chacun ses goûts. Après tout, on a les symboles qu'on mérite. Allez, bonsoir la gauche. Bravo! C'était Lola Parabellum.